9h30, 10h, côté expert, Alia Zegaoula. Et bonjour Alia. Et bonjour Quentin, bonjour à tous. On apprend à placer nos sous. On va essayer ce matin. En tous les cas, effectivement, il est question d'épargne, de placement par l'intermédiaire des livrets. Le livret A, notamment placement préféré des Français, a connu une forte hausse ces derniers temps. Les Français ont beaucoup épargné en 2022. L'encours, c'est-à-dire les sommes déposées et pas encore dépensées, des livrets A et des livrets de développement durable et solidaire a gagné 40 milliards d'euros en 2022. C'est un record depuis plus de 10 ans. Et le ministre de l'économie, vous l'avez sans doute entendu, Bruno Le Maire, a déjà annoncé il y a 10 jours que le taux de ce livret A allait passer à 3% à compter du 1er février prochain. Alors comment épargner? Quels sont les placements idéaux? Pour quelle rémunération? On en parle ce matin avec notre expert. Jusqu'à 10h, José Santucci, le directeur général du Crédit Agricole Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les questions, c'est maintenant au 04 93 82 03 04 jusqu'à 10h. À demain. À demain Alia, bonne journée. 9h30, 10h, côté expert, Alia Zegaoula. Bonjour José Santucci. Bonjour. Vous êtes le directeur général donc, du Crédit Agricole Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je le disais, depuis 10 ans, donc chiffre historique pour ce livret A, pour les livrets de développement durable également. C'est quoi? C'est juste des chiffres jolis ou ça a un véritable intérêt? Non, c'est un intérêt parce qu'il y a un changement majeur, il y a une rupture. On a vécu une longue période où les taux d'intérêt étaient très bas, voire négatifs même pour les taux de marché. Et donc les taux étaient proches de zéro. Et là, c'est vrai que l'année 2022 a vu une remontée très spectaculaire des taux. Et notamment du taux du livret A qui, lui, comme vous le rappeliez, est fixé de manière réglementaire par le ministre de l'économie. Et donc, effectivement, le livret A, après être passé en 2022 de 0,5 en début d'année à 2%, va passer à 3% dès le 1er février. Donc, dès le mois prochain, effectivement. Concrètement, ça signifie quoi pour les personnes qui vont placer, qui placent déjà peut-être un petit peu d'argent, à mesure du possible? C'est qu'aujourd'hui, avec la remontée des taux, il y a un intérêt à placer l'argent qui n'existait quasiment plus. C'est vrai, quand les taux étaient très bas, il y avait pas d'intérêt. Maintenant, il y a un intérêt et c'est même une bonne chose parce que il faut rappeler que, en liaison d'ailleurs avec cette augmentation des taux, on a une inflation qui est remontée, elle aussi, de manière assez spectaculaire. D'ailleurs, la remontée des taux, c'est une décision de la Banque centrale pour essayer de lutter contre l'inflation. Mais cette inflation qui, classiquement, est une érosion du patrimoine des déposants et des épargnants, c'est vrai qu'un moyen de lutter ou d'amortir son effet, c'est que son épargne rapporte un petit peu plus. Bien entendu, le taux du livret A ne couvre pas l'inflation aujourd'hui. Par contre, il y a un produit qui est aussi très intéressant, qui est le livret d'épargne populaire, puisque lui, dont le taux est aussi fixé par les pouvoirs publics, est un produit qui couvre l'inflation, parce que là, il passera, lui, au 1er février à 6,1%. Alors, ce livret, il est Et comment s'y retrouver, effectivement, sur quel livret, pour quel type d'épargne, lequel choisir? On peut donner quelques indications. Ouais. Après, c'est vrai que c'est des généralités et on peut que conseiller d'avoir une approche plus personnalisée avec un conseiller, bien sûr. auprès de son conseiller. Mais le livret d'épargne populaire, comme c'est écrit dans son nom, il a une certaine limite. Il est plutôt destiné aux personnes qui ont des revenus faibles à moyens. Donc, il n'est pas accessible à tout le monde. Ces livrets réglementaires ont aussi des plafonds. C'est-à-dire qu'ils permettent, le livret d'épargne populaire, c'est un peu plus de 7 000 euros. Oui. Le livret A, c'est quasiment 23 000 euros. Donc, ça permet de répondre à la protection d'une partie de son épargne. Et effectivement, en fonction du niveau d'épargne, en fonction des projets aussi. Parce que il y a aussi un autre produit qui est très populaire, qui est aussi réglementé, qui est le plan d'épargne logement. Lui, son taux est passé à 2% en termes de produits d'épargne. Mais il offre aussi la possibilité d'avoir des droits à crédit pour acheter sa résidence principale et des droits à crédit sur un taux plus réduit. Qui ont de l'intérêt parce que en parallèle de la remontée des taux, on voit qu'il y a aussi une remontée des taux des crédits. Évidemment, ouais. Et donc,
en fonction des projets de chaque personne, c'est vrai qu'il faut choisir les produits les plus adaptés, sachant que effectivement la base du livret A, voire du LEP si on y a accès, est une base de produits rémunérateurs et sans risque, voire défiscalisés, ce qui peut intéresser aussi les personnes qui sont fiscalisées, qui est une base très intéressante. Bon, tout ça évidemment on continue de l'évoquer, il y a plusieurs choses. Si vous avez vous des questions justement et pas forcément là eu le réflexe de contacter un conseiller, votre conseiller, n'hésitez pas, on en a un ce matin qui répond à vos questions. Et José Santucci, directeur général du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur, jusqu'à 10h vos questions, on parle d'épargne, d'emprunt aussi sur France Bleu Azur en ce début de matinée. 04 93 82 03 04, on parlait de ces différents placements, de ces différentes possibilités d'épargner. Le plus compliqué, c'est justement de réussir à mettre de l'argent de côté. J'imagine que c'est ça qu'on vous fait remonter aussi beaucoup en rendez-vous, José Santucci. C'est vrai que les difficultés économiques peuvent engendrer, puis on voit aujourd'hui, y compris les débats sur les retraites, donc la vision sur l'avenir. D'ailleurs, je pense que le rôle de l'épargne d'une manière générale, ou de la gestion de son patrimoine, en partie, c'est d'essayer d'envisager un avenir serein. Et donc, effectivement, l'épargne fait partie d'une des réponses individuelles, parce qu'on a des réponses collectives aussi dans la société, mais la réponse individuelle, on la maîtrise un peu plus. Alors c'est vrai qu'il faut avoir des capacités d'épargne ou d'emprunt, parce que on voit aussi que l'investissement aujourd'hui, y compris dans l'immobilier, fait partie de la constitution du patrimoine. D'ailleurs, le cœur du patrimoine des Françaises, c'est d'abord l'immobilier bien et sûr. leur placement immobilier. Alors justement, quid de l'emprunt ? Ça c'est pareil, les chiffres peuvent donner le tournis. On avait récemment évoqué ce sujet avec un spécialiste de l'immobilier. Voilà, est-ce que c'est le moment de vendre, le moment d'acheter ? On avait un petit peu observé tout ça fin 2022. Qu'est-ce qu'il en est pour cette année ? Puisque forcément, là aussi, les taux bougent. Effectivement, l'évolution des taux, ce n'est pas que sur l'épargne, ça se répercute assez naturellement sur les crédits. On peut signaler d'ailleurs qu'en France, on a cet avantage, comme l'essentiel des crédits habitat sont des crédits à taux fixe. C'est que ça bouge pour les nouveaux emprunteurs, mais pour tous ceux qui ont emprunté, il n'y a pas d'évolution de leur mensualité. Il faut le signaler parce que dans beaucoup de pays européens, c'est pas le cas. Dans la plupart des pays européens, c'est pas le cas. Et la remontée des taux se traduit aussi par une augmentation des remboursements, alors que dans le cadre inflationniste que l'on connaît, en France, c'est plutôt bénéfique, puisque nos revenus, s'ils ne suivent pas complètement l'inflation, bénéficient quand même de cette inflation, alors que le remboursement de ces prêts, notamment de ces prêts résidence principale, qui représente 30 ou 35% du budget, c'est à peu près le niveau, aujourd'hui sont immunisés contre l'inflation, ce qui est une bonne chose. Et en plus, comme on emprunte plutôt long, c'est vrai pour une longue période, donc c'est positif. Alors, par contre, effectivement, pour répondre à votre question sur l'orientation de l'immobilier, mais je vais décevoir parce que j'ai pas de boule de cristal. Cela étant, c'est vrai que ça rend l'accès au crédit forcément plus difficile. Il y aura certainement un impact sur les prix de l'immobilier, puisqu'on a vu en sens inverse que l'envolée des prix de l'immobilier a été aussi liée au fait que pendant longtemps la baisse des taux a donné un peu plus de capacité d'emprunt. Donc comme il y a une demande qui est supérieure à l'offre, ça s'est traduit sur les prix de l'immobilier. On peut penser qu'à terme, la remontée des taux va ralentir la hausse des prix de l'immobilier. À court terme, c'est pas ce qu'on constate. Et d'ailleurs, en 2022, on a fait, pour nous, au Crédit Agricole, une année record en termes de réalisation de crédit immobilier. Il y a encore une demande très forte.
Peut-être parce que une partie de ceux qui avaient des projets se sont dit c'est le moment d'y aller parce que les taux remontent et même s'ils sont un peu plus chers qu'il y a 6 mois, ils seront peut-être moins chers que dans 6 mois. Oui, c'est toujours un jeu entre guillemets de spéculation, mais là évidemment pas de boule de cristal. Et puis c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on n'est pas, on le sait maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Il y a 3 ans, on ne savait pas que 2 mois plus tard, on serait confiné. Donc il y a aussi ça qui joue évidemment, mais les cartes ont été un petit peu rebattues aussi avec cette nouvelle façon un petit peu de voir les choses, quoi. C'est vrai qu'on est dans un monde où il y a des incertitudes très fortes. On doit se préparer à des choses. C'est vrai que ces dernières années, on a connu quelque chose qu'on pensait inimaginable avec le confinement. On a vu malheureusement l'année dernière une guerre aux portes de l'Europe avec ses conséquences directes et indirectes qu'on a aujourd'hui. On voit qu'on est dans un monde où il y a des changements assez brutaux auxquels il faut être capable de s'adapter. On évoquera avec vous dans quelques instants aussi le rôle des banques dans tout ça, voilà, parce qu'on a plein de choses à en dire. Vous êtes le directeur général du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur, José Santucci. On a évoqué le fait d'emprunter en 2023, on a parlé aussi de l'épargne évidemment. Un conseil, tiens d'ailleurs, vous en tant que spécialiste bien sûr de la finance des banques, José Santucci, conseil sur les offres qui peuvent paraître parfois bien trop alléchantes. Vous avez raison parce qu'on le constate, malheureusement, on a une montée des cas avec nos clients qui se sont fait séduire par des offres principalement en ligne, où on faisait miroiter des rendements, y compris sans risque, qui étaient très décalés par rapport à... Alors c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure d'un univers de taux zéro, maintenant ils sont un peu plus élevés, mais on connaît aujourd'hui le prix de l'argent, et le prix de l'argent, il est sur... l'État français emprunte aujourd'hui entre 2,5 et 3%. C'est le prix de l'argent. Si il y a des offres en ligne qui vous font miroiter du 8% sans risque, c'est forcément de l'escroquerie, c'est écrit. Ou des placements qui sont très risqués ou qui peuvent faire du 8%, mais où vous pouvez perdre aussi la totalité de vos placements. Ça, c'est assez mécanique. Et malheureusement, la montée des réseaux sociaux, la montée des offres en ligne offre une exposition beaucoup plus forte à ce type d'escroquerie. Et le bon conseil qu'on peut donner, c'est la réalité de la confiance par les agences physiques quand même, où il y a des conseillers humains qui assurent aussi un service après-vente des conseils qu'ils ont pu vous donner.